Peinture italienne et puis très anglaise. Alors ce qu'on fait des podcasts qui Christelle dans la chambre des deux blondes. Christelle. Est-ce qu'on peut avoir votre attention, s'il vous plaît? Je suis Yann de Kaléidoscope et on est en charge dans le programme Polta de la coordination et technique et administrative du projet. On a soumis une demande à la Commission européenne qui en a accepté le principe et on travaille comme mandataire des 3 collectivités ou autorités locales que sont la ville de Grenoble, la ville de Vienne et le Pays Sud-Grèce-Yvelines. Et là, dans cette formation, on a mis en place tout un dispositif sur 3 jours qui passe par différentes phases pour proposer au groupe des manières de faire différemment autour des questions de citoyenneté, de relations interculturelles, d'engagement des jeunes et de participation. Et donc on anime ce groupe pendant 3 jours dans toutes ses dimensions. Merci beaucoup. Je m'appelle Eddy, je suis animateur, coordinateur socioculturel sur l'association La Cordée. Et puis je suis ici pour avoir des outils pour pouvoir du coup arriver à développer des projets pour les jeunes de La Cordée sur le quartier de la ville. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yanina, je suis ici parce que je fais des études du travail social et je suis tellement intéressée du projet Polka. This afternoon, the program is in 4 different points that we put in this flip chart. Donc pour cet après-midi, le programme en 4 points qui sont sur ce pendant. So first, we are in this future workshop. We introduced you to this morning, and the first phase is to share a common diagnosis on the ideas of local involvement and European citizenship. Donc le premier point de programme, c'est cette première phase de l'atelier du futur dont on vous parlait ce matin. Il s'agira de partager un diagnostic sur la question de l'engagement local. Waitress. Oui. On va manger encore. Bonjour, je suis Christelle, je viens d'Estonie. Je fais un projet de volontariat à Vienne. Je suis ici parce que je suis intéressé par le projet Polka. J'espère apprendre quelques nouvelles sur ce projet. Merci. Mi chiamo Gloria Lombardo, lavoro all'Informa Giovani del Comune di Sarezzo e mi occupo di mobilità giovanile anche per la provincia di Brescia, per il punto locale Eurodesk che presto sarà del Comune di Sarezzo. Ho già partecipato alla prima formazione di Polka a febbraio a Vienna e adesso sono qui per la seconda fase e spero di partecipare con altri a un progetto europeo. Grazie. So here we got this little factable. Okay. Does everyone have a set? Chocolate. J'ai trouvé à mon appartement Mais est-ce que c'est homogénéité, ça devient un peu trop... Est-ce que ça devient trop universaliste? Voilà, et globalisé, je sais pas. Children between 10 and 18, they go to school, there's no classroom. En Europe, plus frontières, on vire les frontières, et voilà, c'est un grand... Ça, c'est impossible. Un grand pays, Bah, non? Les uniques. En fait, Oui, voilà, un espace les unique. frontières sont... Okay. But more, we try to kind of count
how many of the dimensions have been touched, and how much per dimension. And we try to make a kind of calculation. Ok. Moi, je vous proposerais bien, par exemple, de faire 2 tables, si vous voulez, où il y a des choses qui sont très pratiques, les moyens, les outils qu'on pourrait mettre en place. Ça, c'est très visible, c'est très matériel. Il y a des choses qui sont un peu plus invisibles, qui sont la communication, les compétences. Qu'est-ce que serait cet idéal dans l'invisible, dans la dimension de l'invisible et du visible? We are going to the second part of the afternoon. You see the sun is going down slowly. Please. 3 of us are, I don't know, cleaning up streets or collecting leaves. It's like situation like Then this. he's just we are I want to tell you we are all the all time. studying, we are all When are we going to Spain? There's a youth exchange. We were like, Yay, high five to Spain! you come in. So we'll run with you, and he's like, what's going on? I should run too. And voila. And basically, we don't have to tell the audience your problem. I know, but I didn't mean the same at all. I meant that for me it wasn't quick. Selling to a little bit of You are great as like Je parle pas le français très bien, mais pour moi c'est un travail. I guess that you will have the opportunity to dance. They will be playing or something. So. And how it finished? Choice? I won't tell Maybe because no, that was we don't have to give the solution. Yeah, I think that was just to know. We can begin by it's time to lunch. We can start with in a class during lesson. You feel the most connected with what kind of geographically, if you move to the place where you feel connected with. Donc voilà, la première question c'est de se situer géographiquement. Et en fonction de l'objet de la mobilité, derrière ça doit se concrétiser par des projets qui intègrent la dimension pourquoi. Il faut donner du sens au projet. Voilà, c'est ça. To me, international events like this learns me to learn. I'm not always right. Oui, tu es solidaire. Je crois que quand tu as vraiment la dimension européenne, tu es plus solidaire. Tu vas plus et tu as l'esprit plus ouvert que les gens qui restent sur eux, en France, en Italie, mais tu amènes aussi ce que tu es, toi, tant que personne. Moi, je suis en France, j'ai une culture française, et c'est important que j'échange cette culture avec des Italiens, avec des Estoniens, avec des Lituaniens, et que je prenne aussi leur culture. C'est ça, l'Europe. C'est d'échanger, de dire ah ouais tiens tu fais comme ça, nous on fait comme ça, mais tu vas pas contre. Tu dis pas ah non c'est nul. Tu réfléchis et tu te dis tiens ça c'est intéressant. Et après c'est de prendre ce qu'il y a de bon chez tout le monde et de construire ensemble. Voilà. Et on est quand même dans une vision un petit peu comment dire, qui catégorise en disant bah voilà, oui, les travailleurs sociaux, les animateurs jeunesse
notre boulot, c'est le social, c'est le culturel. Mais c'est aussi un rapport à notre culture, ou en tout cas comment est-ce qu'on équilibre dans notre projet, peu importe la nature de la structure, entre les différentes dimensions. Et que tu peux être un acteur culturel, mais être aussi équilibré sur les 3 autres dimensions de la citoyenneté. Quand ton projet il est culturel, ça n'empêche pas que ton projet il soit viable économiquement. Oui, mais bien sûr, il doit être des gens. On est d'accord, mais là, le rapport des acteurs, c'est pas parce que vous êtes des acteurs du monde social que votre projet citoyen ne doit pas être équilibré sur les 4 dimensions. Small. So it's not surprising for you. No, it's surprising. Ah, it is surprising. Donc ça la surprend quand même que la dimension économique soit aussi petite. Non, mais nous, on parle en français. No problem, because I can speak French. I will run. Because why Or we will have time to teach me during all night. En tant qu'un citoyen européen, il me semble qu'il peut aller voter pour les élections européennes. Il peut profiter aussi des programmes de mobilité de l'Union en tant qu'étudiant, mais également en tant que travailleur, salarié. Il peut aller dans d'autres pays de l'Union européenne pour travailler. Il peut également s'informer sur l'Union européenne, la législation qui est en cours et qui va s'appliquer dans son pays parce que la loi va être transposée. Donc ça c'est important d'avoir en mémoire que les lois européennes en fait deviennent des lois dans le pays. Il y a aussi tout l'aspect accueillir des citoyens européens. Salut, je suis Denise, je viens d'Italie, j'ai 26 ans et là je suis SVE à Saint-Marcellin. SVE ça veut dire Service volontaire européen. Et donc c'est ma mission pour le service volontaire européen, c'est de faire de la promotion à la mobilité européenne. Et du coup moi je suis toujours dans le cadre de ce projet Polka et moi je suis là pour faire cette formation et aussi pour aider à l'organisation de cette formation. On va mener en fait un focus group pour vous poser des questions sur la citoyenneté européenne. La première attente, c'était qu'on puisse trouver un temps pour justement échanger sur les fondamentaux. Ça reprend un petit peu l'idée du sens de nos actions. Pourquoi on a le souhait de faciliter pour les jeunes le départ à l'étranger et pourquoi pas à la France tout simplement. Quelle est la plus-value, ça a été dit tout à l'heure. Donc j'avais un petit peu cette attente pour à la fois peut-être me reconforter dans mes souhaits, dans mes envies, et en même temps aller vérifier à travers les expériences des uns et des autres ce que ça pouvait avoir comme portée ou comme impact auprès des publics. Ça, c'était la première question. Alors, Polka, dans cette affaire, qu'est-ce que ça m'a apporté là sur les 2 jours ? En même temps, ça m'a permis de me re-questionner sur, non pas sur le sens, mais à la fois sur un concept un petit peu plus général qui est l'Europe, c'est quoi aujourd'hui ? Être citoyen, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je disais hier que sur les contenus, j'avais eu des apports qui étaient intéressants. Mais ça répond pas non plus à ma première question qui sont de dire d'aller vérifier sur les fondamentaux. Voilà. Après le deuxième volet aussi au niveau de mes attentes, c'était comment on arrive à capitaliser un petit peu les expériences des uns et des autres pour qu'on puisse avoir pas un carnet d'adresses, mais dans tous les cas des supports avec lesquels on pourrait peut-être composer. J'ai eu bossé dans d'autres communes où il y avait un volet financier alloué sur la jeunesse ou autre, où il y avait mis des dispositifs en place. Et
Et avec ce budget-là, je choisissais mes priorités, en accord bien entendu avec le conseil d'administration qui validait l'action, mais il y avait une marge de manœuvre plus simple, quoi. La manière dont je prends cette question, ça me renvoie au fait que ça introduit un élément nouveau dans ma pratique, moi. À savoir que jusqu'à maintenant, dans les accueils, je pensais beaucoup local, français, même si on a pu faire des voyages à l'étranger, mais pas en termes d'échange. Parce que, comme vous le dites tous, les moyens économiques se raréfient, que donc ceux qui tiennent les cordons de la bourse ont de plus en plus du mal à les lâcher, donc sélectionnent de plus en plus. Et finalement, moi, ce que je me dis, c'est que là, arriver dans cette galaxie Polka, ça m'ouvre des portes, et surtout, je dirais que vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis des décideurs politiques, peut-être que ça va cautionner, ça va nous aider à faire passer l'idée de la mobilité qui, dans leur esprit, c'était « ça coûte cher, on ne sait pas bien à quoi ça sert, etc. » Donc, moi, peut-être que là, en m'appropriant ce que m'amène Polka, ça va me permettre, moi, de développer des arguments sur les objectifs, sur ce que ça peut apporter aux jeunes, parce que ça m'ouvre, moi, des perspectives, et puis aussi, quelque part, un cautionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je viens en disant « ouais, j'ai une idée, je vais faire ça, 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 ça », bon, on va dire « ouais, oui, non, bon, etc. » Mais si je dis « voilà, il y a un dispositif européen qui donc dégage un certain nombre de fonds pour monter des projets dans telle et telle perspective », quelque part, je pense que les politiques avec qui je travaille, ça va les rassurer, que ça soit balisé, que ça ne parte pas dans tous les sens. Et puis aussi, sur un plan économique, il y a un financement. C'est-à-dire que là, on sait que, par exemple, on a une somme pour... Voilà, il y aura peut-être à rajouter un petit peu, mais on n'aura pas, nous, à supporter tout. Et puis après, ce que je trouve que ça permet ici, moi, ce que ça m'a permis, c'est de rentrer en contact avec des partenaires locaux avec qui je ne travaillais pas forcément, et du coup, de mettre en place une mutualisation de moyens dans le cadre de ce projet. Donc, à la fois, c'est pour chaque structure elle-même des facilités en termes économiques, des facilités en termes de validité du projet, parce qu'il est étayé par tout cet arrière-plan européen, on va dire, officiel. Et puis, ça me donne des possibilités de développer des synergies. Et donc là, moi, j'ai l'impression que je suis gagnant sur tous les tableaux. De Polka. On a déjà commencé ce travail sur la première formation à Vienne. On a fait un certain nombre de préconisations sur comment bien accueillir un volontaire, qu'est-ce que le volontaire pourrait avoir à faire. Donc on a remis cette matière-là, et l'idée c'est de l'alimenter, d'étoffer en disant voilà, les volontaires Polka accueillis à Grenoble, à le sud des Volants, etc. Voilà ce qu'on préconise pour que ça se passe bien. What we've been doing those 2 days, or 3 days. And so here you've got all that we've been produced with the first diagnosis in 3 different topics. Identify. But after or before? Même si ça, ragazzi, c'est ce qu'on fait maintenant en fait. On essaie de l'analyser ensemble et on va essayer de faire émerger des solutions. Parce que l'idée c'est qu'elle se termine mal, il faudrait qu'elle se termine bien. Première. Allô? Hello, Aldo, darling. Look, Margarita is calling. I was wondering, I want to remember you about the youth exchange project that we will have in 2 weeks. Just to remind you that, you know, there won't be no drugs, no alcohol. You have to tell to your youth that they cannot bring any stuff and other things, blah, blah, blah. But I guess you know everything because it's not the first time for you, right? D'accord? Oui, pour moi, ok. Ouais, tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, pour moi, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit, bon, vite fait aussi, hein. Bon, il fallait pas qu'ils boivent, il fallait pas qu'ils fument et tout. Donc pour moi, c'est bon, on se voit dans 2 semaines. Ok. Ok, d'accord, au revoir. La citoyenneté européenne, si on veut la vivre vraiment, il faut d'abord considérer que les gens se sentent européens. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de vivre quelque chose qui ne se sent pas. Et en ce moment, on est un petit peu comme ça. Alors, si on ne peut pas avec les anciennes générations,
il faut qu'on essaye avec les nouvelles. C'est pour ça que je dis que dans toutes les écoles de l'Europe, on doit d'abord, en même temps qu'on apprend l'histoire nationale, parce qu'il ne faut surtout pas abolir les identités nationales, il faut apprendre dès la maternelle aux petits qu'ils sont européens et ils apprennent l'histoire de l'Europe et pourquoi l'Europe, d'où elle vient l'Europe et comment depuis les accords de Rome en passant par Maastricht et tout ça. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, on leur apprend la complexité. Mais au moins, si on veut que les enfants européens se sentent européens, il faut leur apprendre qu'ils habitent en Europe. Et si on ne leur apprend pas, ils ne peuvent pas le savoir. Alors, à mon avis, pour être un citoyen européen, je ne sais pas si parfait, mais quand même un bon citoyen européen, il faut s'accrocher à ses rêves et ne renoncer jamais. Alors, le meilleur ingrédient pour la recette, c'est aller vers l'autre et l'écouter. Un des ingrédients pour nourrir une citoyenneté européenne, c'est l'ouverture d'esprit très large et la capacité de se mettre à la place de l'autre et de bien comprendre ce que l'autre dit. Also, I think that, to be a real citizen, you have to be as well an open-minded, and sometimes it's enough not to speak any languages. It's enough to see, to see in the eyes of the young person or whatever, and still you can understand him from some kind of guest or whatever. You don't have to speak any language, basically. The eyes can show everything that you want. Et puis une semaine de congé, parce qu'il fallait bien aussi un peu plus de jours pour faire le bilan sur place avec les Romains.